Alors, bonjour à tous. Je pensais pouvoir rebondir sur certains faits d'actualité d'aujourd'hui, comme ce qui s'est pu se passer à la Maison-Blanche lors de la rencontre Zelensky et Trump. Et c'était vraiment une rencontre qui était très houleuse. Il y avait quand même eu pas mal de réactions. En ce moment, je pense à la télévision. Je n'ai pas de télévision. Mais j'ai plutôt regardé la diffusion en anglais de l'échange entre qu'est-ce que je raconte, entre Trump et Zelensky. Et franchement, je peux dire que je m'y attendais à ce que ça se passe comme ça. Il faut, enfin, dans le contexte de l'Ukraine, contre la perspective de l'Ukraine, il faut savoir que Trump est le pire des alliés possibles. Si vous ne le saviez pas, au cours des dernières années, c'est pas juste une histoire lors de ses mandats présidentiels. Trump avait reçu énormément d'argent venant. Enfin, il vend des propriétés, Trump. Sa fortune se base sur la vente de propriétés. Des fois, il va vendre des villas qui vont être à 95 millions, d'autres villas qui vont être à 30 millions. Il y a Trump Tower également. Dedans, il y a des appartements qui peuvent se vendre à quelques millions également. Et la plupart de ces acheteurs, en fait, viennent de Russie. Et en général, en Russie, on déteste donner l'argent à des sociétés américaines. Donc, savoir que c'est directement un candidat au présidentiel américain et que c'est aussi un Américain, comme je viens de le dire deux fois, c'est assez étrange de recevoir autant de soutien d'argent venant de Russes. On pourrait également dire que les gens font ce qu'ils veulent de leur argent en Russie. Absolument pas. Et surtout, ce sont des gens qui étaient assez proches de Poutine. Enfin, Poutine, plutôt dire du Kremlin, assez proche du Kremlin. Et souvent, il y avait même eu quelqu'un qui avait été envoyé direct, un des acheteurs d'un appartement dans une Trump Tower, celle qui est placée en Allemagne, il me semble, qui avait été directement en Ukraine pour aider à l'élection du président qui précédait Zelensky. Et Zelensky est passé au pouvoir suite à cette personne qui était pro-russe, parce que justement, le peuple en avait juste marre de lui. Enfin, juste marre de son prédécesseur et marre de ce système qui avait été corrompu. Ça, c'est une petite parenthèse que beaucoup de gens oublient. Et donc, que la rencontre se passe comme ça, comme on a pu le voir, c'était vraiment pas une surprise. Et même quand on regardait le visage de Zelensky, alors si vous n'avez pas vraiment vu son visage, je vous invite à refaire une petite recherche le jour de son investiture. Vous allez le voir comment il sourit, de quoi il a l'air lorsqu'il est détendu, calme et lorsque tout va bien. Même si déjà à l'époque, il y avait déjà la guerre de Crimée, enfin plutôt des annexions, ainsi que d'autres partisans pro-russes qui étaient dans la région, un groupe indépendantiste. Mais c'est toujours particulier, les groupes indépendantistes. Ils arrivent toujours dans des régions où il y a des matériaux qui sont très intéressants. Si vous n'êtes pas au courant, en ce moment, dans tous les pays qui sont assez puissants, qui ont une naissance d'esprit qui est bien poussée, c'est la course à l'IA la plus performante et aussi la course à l'ordinateur quantique. Petite explication des deux. L'IA, c'est un système qui est capable de s'auto-améliorer. Enfin, on veut surtout créer des IA, pas juste qui réfléchissent comme des ordinateurs sur stéroïdes. Non, on veut créer des IA qui sont capables de s'auto-améliorer, de s'auto-updater. Et pour cela, c'est quand même bien d'avoir des ordinateurs qui ont des fortes capacités de calcul. Parce que le progrès technologique d'une marche à l'autre est exponentiel, c'est-à-dire de plus en plus compliqué. Et la particularité de l'ordinateur quantique, c'est quand même de diviser les temps de calcul au minimum par 2, par 3, par 4, je ne saurais pas exactement vous dire, mais c'est une prouesse technologique qui est immense. Déjà, juste pour voir le fonctionnateur des ordinateurs quantiques, comparé à un ordinateur normal, pour ce qu'on a chez nous, même ce que tout le monde a sur la planète, quel que soit leur endroit, ce sont les GPU,
les processeurs se servent de bits, c'est-à-dire d'une alternative d'alternance de 0 et de 1 pour pouvoir chiffrer leurs informations et pouvoir fonctionner. L'ordinateur quantique, lui, enfin, comprenez déjà que 1-0, c'est un état de la matière, c'est-à-dire il n'y a pas d'information qui circule, que ce soit électrique ou autre chose, telle que la lumière dans une fibre optique, ou un donc, état de la matière différent, 1 et 0. On va juste retenir ça. Et l'ordinateur quantique, la propriété des particules quantiques, c'est de pouvoir avoir les deux états en même temps. Donc si un ordinateur normal devait faire un 0 puis un 1, ou bien un 1 puis un 0, et non pas les deux en même temps, l'ordinateur quantique peut faire les deux séquences en même temps, voire même 8 séquences en même temps. C'est-à-dire, enfin, autant que le matériau en question en permet. C'est-à-dire 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Juste sur cette base de 4, sur les deux premiers chiffres, on peut alterner déjà 4 états de la matière. Et l'ordinateur quantique est capable de faire ça en même temps, et non pas à la suite. Donc si par exemple, la prochaine, enfin, avec une IA qui serait auto-améliorante sur un ordinateur quantique, cela se résumerait à, au lieu, par exemple, si c'était donc 4 états de la matière, sur un point en arrière, je pense que je m'embrouille un peu dans mes propos, si c'était donc ces 4 états de la matière qu'on vient de citer, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, c'est à la suite. Tandis que l'un, donc, ont 4 temps différents. Tandis que sur une autre machine, lors de la machine quantique, ce serait en un seul temps. Et là, on n'a parlé que de 2 bits, 1, 0 et 1, 1. On n'a pas encore parlé de 3 bits, des enchaînements de 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Il y a de plus en plus de possibilités. Et c'est vraiment là que l'IA va intervenir pour ce progrès technologique, c'est d'être capable de générer, donc c'est d'être capable de trouver des matériaux. C'est déjà le cas en ce moment. Il y a pas mal de découvertes dans le milieu de... comment on appelle ça mais je me semble bien qu'il y a des matériaux qui n'existent pas encore sur Terre et qui n'ont pas encore eu la possibilité d'être synthétisés en laboratoire, qui ont été découverts grâce à l'IA. Et comme ça, une IA qui était auto-améliorante sera également capable d'auto-améliorer son support quantique. Enfin, son support quantique, je veux dire. Ce qui permettrait en fait d'avoir une espèce de spirale vertueuse de la technologie. Et si vous pensiez que, en général, pour atteindre un certain pic technologique, il faut attendre 10 ans, 20 ans, 40 ans, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, 50 000 ans. Enfin, même 1 million d'années. Pourquoi pas, pour la prochaine découverte. Mais grâce à l'ordinateur quantique et sa capacité de calcul, on peut dire, tiens, s'il faut faire des millions et des millions et des millions et des millions et de millions de calculs, j'ai bien insisté sur un chiffre qui était complètement difficile à imaginer, il sera capable de faire ça en un claquement de doigts. Donc ce million d'années que j'ai pu dire auparavant pourrait peut-être prendre 5 ans. C'est une grosse exagération, mais vous comprenez à quel point c'est important de pouvoir compresser autant le progrès comme on compresse les poudres dans un médicament. C'est littéralement apporter les technologies du futur vers le présent. C'est quelque chose qui... On touche vraiment au domaine de la science-fiction. C'est comme si on parlait de voyage dans le temps. Mais franchement, de la perspective mathématique de la chose, c'est littéralement du voyage dans le temps accéléré vers le futur. Et vu qu'en Crimée, parce que oui, c'est une vidéo qui devait parler de la Crimée et non pas du progrès technologique, c'est une petite parenthèse,
Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pu être perdus par la chose. Juste la mention l'explication des ordinateurs quantiques et des IA auto-améliorantes. Bah, il y a énormément de mines de graphite qui sont encrimées, ainsi que des mines d'aluminium, des mines de lithium et d'autres métaux. Le lithium est déjà connu pour ce qu'on met dans les batteries comme source d'énergie, et ainsi que ses propriétés d'hyperconducteur lorsqu'il est proche du zéro absolu. Le graphite aussi. Le graphite sert à la production de graphène, qui est très étudié en ce moment pour tout ce qui est nanotechnologie, donc les ordinateurs quantiques, encore une fois. Et également l'aluminium, qui est très étudié, notamment par Microsoft, compagnie américaine. Microsoft, en ce moment, elle a sorti une nouvelle puce quantique, la première puce quantique, le premier ordinateur quantique, il me semble, qui est hautement performant. Ce serait Majorana 1, il me semble. Je ne connais pas trop de choses à son sujet encore, mais il me semble avoir lu dans un article de revue scientifique que l'alliage utilisé par Majorana était l'aluminium. Enfin, aluminium plus autre chose. L'aluminium était déjà hautement commun. Le graphite aussi, on peut dire ça que c'est assez commun. Mais disons que quand on a des politiques qui sont expansionnistes, c'est les États-Unis d'aujourd'hui, ils sont très expansionnistes. Regardez juste à Gaza. À Gaza, ce que Trump a fait, c'est il veut se poser comme un héros de la paix, tout en sachant que le pays qui trouble la paix dans le Moyen-Orient est à la botte des États-Unis. C'est étrange, j'ai pas très envie de le nommer, ce pays. Et aussi, et aussi, si on pouvait penser que ce soit plutôt les États islamistes qui sont les fauteurs de troubles, il faut comprendre une chose. La résistance islamiste est uniquement une conséquence des politiques post-colonialistes de la région. Si vous ne saviez pas, le pays de Palestine, à la base, c'était une seule entité qui existait depuis des siècles déjà. Et c'est lors du retrait des colons britanniques qu'ils ont décidé de diviser la Palestine en deux et de créer un nouvel État. Parce qu'ils voulaient avoir un endroit pour la plupart des Juifs européens qui puissent avoir une terre à eux. C'est dommage d'avoir mis leur foyer à cet endroit-là, parce que c'était pas eux à la base, et ce n'est toujours pas, je pense, selon moi. Et si vous avez un peu de mal avec ceci, imaginez que vous êtes chez vous, vous êtes dans un village, il y a le maire qui dirige votre vie, parce qu'il est un peu plus fort que vous et qu'il vous tient par les couilles depuis quelques générations. Et un jour, il décide de rendre le pouvoir. Du coup, il arrive chez vous, il coupe votre maison en deux, il met une autre famille, un peu plus... disons que... Ouais, c'est ça. Vous allez avoir un étage avec 2 chambres, et 2 salles de bain, pour une famille de 4 à 6 personnes, 2 chambres, une salle de bain, et au rez-de-chaussée, il y aura une chambre et une salle de bain. Il va donner l'étage du haut aux nouveaux arrivants, et pour votre famille de 6 personnes, il ne vous restera donc plus qu'une seule chambre et une salle de bain. Voilà, c'est ce qui se passe. Et en général, le compteur d'eau est en haut, ainsi que le compteur d'électricité. Comme ça, les nouveaux arrivants, si jamais vous râlez trop fort, ils sont capables de vous couper les robinets et le courant. Autrement dit, la rivière du Jourdain qui abreuve en eau tous les 2 États. Et quant au courant, il y a des barrages électriques qui ont été placés également le long de cette rivière. Et c'était une petite parenthèse, ça. On pourrait juste parler de la Crimée. Bon, par contre, je me suis perdu dans mon propos. J'ai fait la petite parenthèse sur les ordinateurs et je parlais justement de l'utilisation des alliages de Majorana. Il me semble que là, je devais aborder... Ah oui, la raison pourquoi, en fait, Trump serait un énorme traître pour l'Ukraine. Et ça, même depuis le départ. Je ne sais plus tout ce que j'ai déjà mentionné, comme quoi, récemment, le fait que Trump, sa richesse est surtout basée sur
la vente de propriété. Oui, oui, j'ai déjà fait ça, il me semble. Et que, du coup, il a reçu énormément d'argent de partisans qui étaient vraiment pro-russes. Il y en avait un qui avait justement fait séparer, qui avait mis quelqu'un au pouvoir en Ukraine. Donc, du coup, pour Zelensky, se faire insulter de la sorte, il s'est fait, on va dire que c'est comme ça, il s'est fait daronner, en fait. Et ce qui est assez hilarant, c'était que c'était le président de Sexe Mâle avec son vice-président de Sexe Mâle qui daronnait aux deux leur enfant Zelensky. Ils cherchaient à le raisonner. Et ça me fait un peu rire parce que Trump, le parti de Trump, le parti MAGA, quoi, c'est un parti qui est quand même anti-LGBT. Et les voir faire jouer à la famille LGBT reconstituée entre les deux pères de famille qui grondent leurs enfants, ça me faisait un peu rire d'imaginer cela dans ma tête. Franchement, je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, mais si vous regardez à nouveau avec ce genre d'imagerie, vous trouvez ça assez ironique. Et sinon, vous pouvez être un peu plus normal dans votre tête, parce que moi je sais que je ne suis pas très normal. Vous pouvez juste faire que c'est juste deux mauvais flics. Vous pouvez juste prétendre que c'était un test de bon flic, mauvais flic, mais sauf que là c'était juste deux mauvais flics qui cherchaient à incriminer. D'ailleurs, parlons d'incrimination. Il s'est passé quoi il y a une semaine? On disait comme Trump disait ouvertement dans les médias français que Zelensky était un dictateur. Alors que lorsque Zelensky arrive aux États-Unis, on lui pose la question s'il pensait toujours que Zelensky était un dictateur. Quelle était sa réaction? Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était « Oh yeah, I said that. I cannot believe I said that. Next question. » Traduction. Ah bon, j'ai dit ça? J'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Autre question, s'il vous plaît. Il n'y croyait... Voilà. Imagine, tu es pris en flagrant délit. Tu casses devant les caméras la vitrine d'une bijouterie. Tu remplis ton sac, puis tu te barres. Après, la police t'attrape, plutôt les journalistes, on te montre les images de la vidéosurveillance. Quoi, c'est moi ça? Mais non, c'est pas possible. Allez, on passe à autre chose. Tu vois, c'est... Dans quel monde? Dans quel monde? Mais par contre, si on doit savoir s'il doit dire la même chose sur Poutine, là, il se passe autre chose. Il se met à parler avec beaucoup d'amour. C'est pas que je déteste Poutine. Poutine fait ce qu'il a à faire pour son pays et sa nation. Pareil, avec Trump, je dirais qu'il me fait plutôt tout le contraire, en fait, des intérêts de sa nation. Et s'il faut... Vraiment, ce serait juste ça. Et ce qu'il dit pour Poutine, c'était... Il ne peut pas dire du mal de Poutine alors qu'il veut faire un accord avec lui. Mais par contre, on l'a vu presser Zelensky comme un citron. Même lui, Zelensky, si vous regardez son visage, il n'avait vraiment pas envie d'être là. On aurait pu dire « Ah, il va pleurer le petit garçon, il va pleurer le garçon. » Non, non, non. Juste en le regardant, on savait que c'était de la rage qu'il contenait. Il était extrêmement en colère de la situation et qu'il voulait s'en dépêtrer au plus vite. D'ailleurs, après, il a fait une interview sur une chaîne, sur un plateau TV, et il a pu un peu vider son sac, et puis là, je pense qu'il ne va pas tarder à retourner en Europe pour s'occuper, parler à ses vrais alliés. En situation européenne, ça avait déjà été abordé par Macron et d'autres élus européens. C'était une armée européenne, une force armée européenne qui serait capable de se passer de l'OTAN. Parce que là, quand même, Zelensky, il est content, il avait pu rejoindre l'Union européenne récemment. C'était une adhésion accélérée par rapport à la situation et à l'évasion imminente, voire même in vivo, j'allais dire in vivo, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais l'évasion live de la Russie en Ukraine, en fait. C'était une adhésion accélérée. Mais le problème, c'est que quand on rejoint l'Union européenne, on signe également un traité d'adhésion à l'OTAN, dont les États-Unis président. Et le problème de Trump également, c'est qu'il a déjà pu montrer plusieurs fois par le passé son désamour face à l'OTAN. C'est pas une histoire d'amour, genre je t'aime, etc. Non, c'est vraiment... Il ne comprend pas pourquoi les Nations Unies voudraient verser de l'argent à des États qui sont plus faibles que lui. Lui, ce qu'il voudrait, ce serait que les forts du monde s'associent, c'est-à-dire la Russie et les États-Unis s'associent,
pour ensuite créer une espèce de grand gouvernement, mais ce serait vraiment pas beau à voir, quoi. Et du coup, il se donne l'image d'un homme de paix, du grand pacificateur qui balance de l'argent à tout va pour sauver le monde. Oui, allez, il va prendre Gaza, mais il a aussi dit quelque chose, je ne veux le Gaza. Il ne va pas l'acheter, on va la lui donner, comme ça, en cadeau. C'est son investiture, il obtient Gaza comme cadeau bonus. Et en même temps, il espère obtenir une partie de la Crimée qui va se partager, de l'Ukraine qui va se partager avec la Russie. Mais bon, c'est souvent ainsi. Car ces deux nations ont souvent l'habitude de faire des guerres, des guerres de proximité. Enfin, des guerres par proxy, pas de proximité. Si vous aviez appris comme quoi la guerre froide avait été cessée en 91, sachez une chose, c'est pas vraiment la vérité. Les conflits russo-américains ont existé pendant de 91 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'interruption. En tout cas, voilà, je pense que je vais juste m'arrêter là pour l'instant, parce que c'est vraiment une actualité qui est assez palpitante à suivre. Il n'y a pas vraiment raison d'avoir peur d'une troisième guerre mondiale. Je ne pense pas que qu'on y arrive réellement. Parce que de toute façon, les États-Unis de Trump ne vont pas se joindre au conflit. Tout ce qu'ils veulent, c'est partager le butin avec le vainqueur qu'il y aura en Europe. Et prétendre avoir aidé. Ah oui, j'avais abordé également la question des 300 et quelques milliards qui auraient pu être aidés, apportés en aide. Alors, il ne faut pas oublier l'actualité non plus, ce qui arrive très souvent parce que nous sommes tous plus ou moins pris dans notre vie active. Alors oui, les États-Unis avaient envoyé des armes en soutien à l'Ukraine, mais elles étaient juste présentes sur le terrain. Il n'y avait pas d'autorisation à s'en servir. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ils peuvent envoyer du matériel, mais ne pas donner d'autorisation. C'est genre, je sais pas, t'as quelqu'un, t'as besoin d'un fouet électrique pour battre des œufs. Faut que tu fais une génoise. Il faut un fouet électrique. Du coup, on te prête un fouet électrique, et on te dit, non, tu t'en sers pas. Bah, ok. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est lorsque la Russie a appris qu'il y allait avoir une utilisation possible d'armes étrangères, Poutine a juste dit, ceux qui envoient des armes, si jamais il y a des armes provenant de nations étrangères utilisées contre nos troupes, nous riposterons également contre ces nations étrangères. C'était les mots de Poutine à ce moment-là. Le retrait des États-Unis a été immédiat. Voilà. Enfin, ils avaient donné une autorisation pendant 6 heures. Alors, les troupes n'étaient pas encore en place. Maintenant que toute l'organisation, que toute la logistique se fasse, la réponse de Poutine est tombée et l'ordre a été « on annule l'autorisation ». Donc, un bel exemple de lâcheté, on peut dire. Voilà. Enfin, c'était quand même sous Biden. Enfin, là, l'ordre de lancer les armes avait été utilisé et avait été fait c'était quelques jours, une dizaine de jours après l'élection de Trump. Donc c'était encore Biden qui était au pouvoir. Il avait donné son autorisation. Donc je ne peux pas exactement blâmer Trump pour ça. C'était juste un choix. Au lieu de donner un pays, un conflit de s'empêtrer dans un conflit, il vaut mieux souvent savoir se retirer. Mais disons que c'est une directive que Trump va également suivre. Il ne va pas se mouiller plus qu'un autre. Et même jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il veut, ça va être d'enrichir. Le seul mot qu'il a en ce moment à la bouche, c'est argent, argent, argent et argent. Ça s'est passé également sur le Danemark. La façon de ressentir à peu près la situation États-Unis-Danemark, c'est par rapport au Groenland. Au Groenland, il y a également des métaux et des matériaux précieux qui servent au développement technologique, qui devraient servir à à atteindre cette puissance technologique. Et pour l'instant, ce n'est pas utilisé par le Danemark parce qu'il y a un respect de la faune et de la flore, en fait, de la faune et de la flore locale. Ils ne veulent pas perturber l'environnement. L'Antarctique est déjà un problème de fonte à cause du réchauffement climatique.
ce serait dommage d'y rajouter une couche en mettant quelque chose, en y mettant une exploitation qui serait du forage, un déversement de produits toxiques dans la zone, parce qu'il y a même des espèces qu'on n'a pas encore étudiées dans la zone. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes également. Si vous ne saviez pas à quel point la biologie, l'étude de la biologie est importante dans le développement de nanomachines, pour vous faire un exemple, il y a l'exosquelette, ou plutôt le squelette de la queue de l'hippocampe. C'est un modèle qui est très étudié pour faire des bras articulés dans les nanomachines. De l'hippocampe à la nanomachine, voire même le lustrage. Vous voyez sous les œufs, même la coquille d'œuf, dessus, il y a une fine pellicule de matériaux qui est extrêmement étudiée pour être intégrée à des tenues de cosmonautes. La coquille d'œuf rejoint l'exploration spatiale. Et cette propriété, ce serait justement de réduire les... Enfin, il y a d'autres choses qui sont étudiées également. C'est également de réduire la réception de radiation. Donc, c'est pour pousser l'exploration spatiale un peu plus loin. On observe également les dispositifs qui sont partout présents sur Terre et non pas uniquement s'amuser avec des métaux ou des semi-métaux et des superconducteurs comme des laboratoires. La biologie est déjà pas mal équipée en biomolécules et en molécules qui sont très intéressantes pour tous les domaines d'exploration, que ce soit nanomachines, ordinateurs quantiques, voire même tout quoi. Mais de notre côté, juste pour vraiment terminer, parce que là, je commence à être un peu à court de souffle, je pense que le mieux, ce serait vraiment pour l'Europe d'être capable d'être vraiment autonome sur le plan militaire. Nous avons suffisamment d'États avec l'arme nucléaire pour contrer le risque nucléaire de toutes les nations possibles, de toute nation qui chercherait à nous attaquer. Nous avons également l'une des meilleures armées du monde. La France a l'une des meilleures armées du monde. Nous renversons sans aucune difficulté les États-Unis. Il faut savoir ça. C'est pas une histoire, parce que vous êtes sans doute à douter de cela, parce que vous regardez énormément de films américains où l'armée américaine semble être surpuissante. C'est vrai que quand on regarde les technologies, mais disons que de l'autre côté, c'est un peu plus discret. Ils n'ont pas besoin de forcément améliorer des modèles. Disons que le mental de nos hommes est beaucoup plus fort, ainsi que nos façons de faire sont également différentes. Mais loin de moi le désir d'entrer en conflit avec les États-Unis ou quoi que ce soit. C'est vraiment que c'était juste pour dire que nous avons des capacités. Nous sommes capables d'avoir une armée compétente qui serait intra-européenne, d'avoir un armement dissuasif qui serait intra-européen qui serait très fort. Et comme ça, même en cas de désistement d'un allié qui semble être indispensable, que l'on puisse être capable de faire nos affaires nous-mêmes.